Enseignement biblique avant la prière. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une seule chose. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ne quittez pas cette vidéo après quelques minutes, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans la parole de Dieu peut transformer votre compréhension du combat spirituel. Beaucoup de chrétiens ont déjà entendu parler des esprits familiers. Certains en ont une peur profonde. D'autres ont entendu tellement d'histoires qu'ils ne savent plus ce qu'il faut croire. Et parfois, certaines personnes construisent toute leur compréhension du combat spirituel à partir de témoignages ou de récits entendus ici et là, au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire un choix différent. Nous ne bâtirons pas notre foi sur la peur. Nous ne bâtirons pas notre compréhension sur des rumeurs. Nous ne bâtirons pas notre doctrine sur des expériences personnelles. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible, car lorsque la parole de Dieu parle avec clarté, la confusion disparaît. Et lorsque la confusion disparaît, la foi grandit. Si vous croyez que la parole de Dieu est notre autorité suprême, écrivez Amen dans les commentaires. Et si vous priez aujourd'hui pour votre famille, vous pouvez également écrire le prénom de vos enfants, de votre conjoint ou d'une personne qui vous est chère. À la fin de cette vidéo, nous prierons ensemble et je crois que le Seigneur fortifiera de nombreux cœurs. Commençons maintenant. Lorsque la Bible parle des esprits familiers, elle ne nous invite jamais à nous passionner pour eux. Au contraire, chaque fois que les Écritures évoquent les médiums, les spirites ou les esprits familiers, c'est pour avertir le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu que ses enfants le cherchent, lui seul. Dans le livre du Lévitique, le Seigneur ordonne à Israël de ne pas consulter les médiums ni ceux qui invoquent les esprits familiers. Dans le Deutéronome, il renouvelle cet avertissement. Puis, dans le premier livre de Samuel, nous découvrons l'histoire tragique du roi Saul qui consulta la médium d'Endor après s'être éloigné de Dieu. Remarquez un point essentiel. Le véritable problème n'était pas simplement la curiosité. Le véritable problème était la confiance. Le peuple de Dieu allait-il faire confiance à la voix de Dieu? Ou chercher des réponses ailleurs? Cette question est toujours d'actualité. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne consulteront jamais un médium. Mais la tentation de chercher des réponses en dehors de Dieu existe toujours. Parfois, certaines personnes accordent plus de crédit à leur peur qu'aux promesses de Dieu. Parfois, elles se laissent guider par des superstitions plutôt que par les saintes Écritures. Parfois encore, elles croient tout ce qu'elles entendent sur le monde spirituel sans se demander, est-ce que la Bible enseigne réellement cela? Mes frères et mes sœurs, l'une des plus grandes protections que Dieu nous a données est sa parole. Lorsqu'un croyant connaît les Écritures, il devient beaucoup plus difficile de le tromper. C'est exactement ce que Jésus nous montre lorsqu'il est tenté dans le désert. À chaque attaque de Satan, il répond par la parole de Dieu. Il ne panique pas, il ne discute pas, il s'appuie sur les Écritures. Quelle leçon pour chacun de nous! La victoire sur la tromperie commence toujours par la connaissance de la vérité. Permettez-moi de vous poser une question. Lorsque la peur frappe à la porte de votre cœur, quelle voix choisissez-vous d'écouter? La voix de la peur? La voix des réseaux sociaux? La voix des opinions humaines? Ou la voix de Dieu? Car chaque jour, nous écoutons une voix, et cette voix influence notre manière de vivre. La Bible nous révèle que Satan est un menteur et un séducteur. Son objectif principal est de détourner les hommes de la vérité de Dieu. Il cherche à remplacer la vérité par le mensonge, la confiance par le doute, la paix par la peur, l'espérance par le découragement. C'est pourquoi nous devons apprendre à reconnaître la voix de notre bon berger. Si cette première partie vous encourage déjà, écrivez Amen dans les commentaires. Dans la suite de cet enseignement, nous verrons comment la Bible décrit l'action de la tromperie spirituelle, comment les croyants peuvent la reconnaître et surtout comment demeurer fermement enracinés en Jésus-Christ, qui est notre victoire. Poursuivons maintenant notre réflexion. Si la Bible nous met en garde contre les esprits familiers et contre toute forme de séduction spirituelle, une question mérite d'être posée. Comment agissent-ils réellement? La réponse est très importante. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la Bible ne nous encourage jamais à étudier les ténèbres en profondeur. Elle nous apprend surtout à reconnaître les ruses de l'ennemi afin de demeurer fermement attachés à Jésus-Christ. C'est une différence essentielle. Dieu ne veut pas que ses enfants soient fascinés par les œuvres des ténèbres. Il veut qu'ils soient profondément enracinés dans sa vérité. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous découvrons que l'une des principales armes de Satan est la tromperie. Depuis le Jardin d'Éden, son objectif n'a jamais changé. Il cherche à faire douter de la parole de Dieu.
Souvenez-vous de sa première question adressée à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Tout a commencé par un doute. Avant la désobéissance, il y a eu le doute. Avant le péché, il y a eu la remise en question de la vérité. Et c'est encore ainsi que l'ennemi agit aujourd'hui. Il essaie de remplacer la vérité par le mensonge, la foi par la peur, la confiance par l'inquiétude, l'espérance par le découragement. Voilà pourquoi chaque croyant doit apprendre à discerner la voix de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question. Quand Dieu vous parle à travers sa parole, vous conduit-il vers la peur ou vers la paix? Vous pousse-t-il au désespoir ou vers l'espérance? Vous éloigne-t-il de lui ou vous attire-t-il davantage dans sa présence? Le Seigneur conduit toujours ses enfants vers la vérité, la repentance, la paix et l'obéissance. En revanche, le mensonge produit la confusion. Le mensonge produit la peur. Le mensonge produit le découragement. Et lorsqu'une personne commence à croire un mensonge, ce mensonge influence ensuite ses décisions. C'est pourquoi Jésus a déclaré que Satan est le père du mensonge. Remarquez qu'il ne dit pas qu'il possède toute la puissance. Il souligne surtout sa capacité à tromper. Son objectif est de détourner le regard des croyants de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul nous demande de renverser les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelle parole extraordinaire! Toutes les pensées qui traversent notre esprit ne viennent pas forcément de Dieu. Toutes les peurs ne méritent pas d'être crues. Toutes les voies ne doivent pas être suivies. Tout doit être examiné à la lumière de la parole de Dieu. Si cette vérité vous encourage, écrivez Amen dans les commentaires. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un point très pratique. Beaucoup de personnes passent tellement de temps à vouloir comprendre les démons qu'elles oublient de cultiver leur communion avec Jésus. Pourtant, la Bible nous appelle constamment à demeurer en Christ. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Passez-vous plus de temps à regarder des vidéos sur le combat spirituel qu'à lire votre Bible? Passez-vous plus de temps à écouter vos inquiétudes qu'à méditer les promesses de Dieu? Votre foi grandit-elle chaque jour grâce à la parole? Ou bien votre peur grandit-elle à cause de tout ce que vous entendez autour de vous? Ces questions sont importantes, car notre plus grande protection ne réside pas dans la connaissance des œuvres des ténèbres. Notre plus grande protection est une relation vivante avec Jésus-Christ. Plus vous marchez avec lui, plus vous reconnaîtrez sa voix. Jésus a déclaré: « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Quelle promesse merveilleuse! Une brebis qui connaît la voix de son berger se laisse beaucoup moins facilement entraîner par une voix étrangère. Voilà pourquoi votre communion avec Jésus est infiniment plus importante que votre connaissance du monde des ténèbres. L'ennemi cherche à attirer votre attention. Jésus cherche à gagner votre cœur. N'oubliez jamais cela. Lorsque l'apôtre Paul parle du combat spirituel dans Éphésiens 6, il ne nous demande pas de vivre dans la peur. Il nous demande de revêtir toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Remarquez que toute cette armure est centrée sur ce que Dieu nous donne. Notre sécurité ne repose pas sur notre propre force. Elle repose sur Jésus-Christ. Peut-être qu'en ce moment même, une personne qui écoute ce message vit dans la crainte. Peut-être que chaque difficulté lui fait penser que les ténèbres ont pris le dessus. Si c'est votre cas, écoutez bien cette promesse. La Bible déclare: « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Prenez quelques instants pour méditer cette parole. Le Seigneur ne dit pas qu'il est simplement plus fort. Il dit qu'il est plus grand. Cela change tout. Si Jésus est plus grand, alors votre espérance est plus grande que votre peur. Votre foi est plus grande que vos inquiétudes. La lumière est plus grande que les ténèbres. Et la victoire de Christ est plus grande que toutes les ruses de l'ennemi. Si vous croyez cette promesse de tout votre cœur, écrivez encore une fois. Amen. Et si vous priez aujourd'hui pour vos enfants, inscrivez simplement leur prénom dans les commentaires. Nous prierons ensemble afin que le Seigneur les garde dans sa vérité, les remplisse de sagesse et les conduise chaque jour dans les voies de Jésus-Christ. Nous avons maintenant ouvert la parole de Dieu ensemble. Nous avons vu que le plus grand désir de l'ennemi est de détourner les hommes de la vérité de Dieu. Mais nous avons aussi découvert une vérité encore plus grande. Jésus-Christ est vainqueur. Sa lumière est plus forte que toutes les ténèbres. Sa vérité est plus puissante que tous les mensonges. Et sa présence est notre plus grande protection. Il ne suffit donc pas de connaître ces vérités. Il faut maintenant les proclamer devant Dieu avec foi.
Je vous invite à prier avec moi. Ne soyez pas simplement spectateurs de cette prière. Faites-en votre propre prière. Priez avec votre cœur. Priez avec foi. Et chaque fois que votre cœur est en accord avec cette prière, n'hésitez pas à dire Amen. Si vous priez aujourd'hui pour votre famille, écrivez également le prénom de vos enfants, de votre conjoint ou d'un proche dans les commentaires. Nous nous tiendrons ensemble dans la foi devant le Seigneur. Commençons. Notre première prière est une prière pour le discernement spirituel. Pourquoi commencer par là? Parce que le discernement est l'un des plus grands cadeaux que Dieu accorde à ses enfants. Une personne qui marche dans la vérité reconnaît plus facilement le mensonge. Une personne qui demeure dans la lumière distingue beaucoup mieux ce qui ne vient pas de Dieu. Prions. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te demande de remplir mon cœur du discernement que donne le Saint-Esprit. Ouvre mes yeux spirituels afin que je reconnaisse toujours ta voix. Que ta parole soit la lumière qui éclaire chacun de mes pas. Si une pensée, un conseil ou un enseignement ne vient pas de toi, donne-moi la sagesse de le reconnaître et le courage de le rejeter. Préserve-moi de toute forme de séduction spirituelle. Que mon intelligence soit renouvelée chaque jour par ta parole. Apprends-moi à aimer la vérité plus que mes propres opinions. Je veux marcher dans tes voies et demeurer fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie. Si cette prière est aussi la vôtre, dites avec foi. Amen. Poursuivons avec une deuxième prière. Prions maintenant contre la peur. Beaucoup de croyants ne vivent pas sous la domination des ténèbres, mais sous le poids de la peur. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur trouble le cœur. La foi, elle, fixe nos regards sur Jésus. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui je dépose devant toi toutes mes peurs. Chaque inquiétude qui trouble mon sommeil. Chaque pensée qui cherche à voler ma paix. Chaque mensonge qui veut me faire croire que tu m'as abandonné. Je refuse de vivre sous la domination de la peur. Je choisis de vivre dans la confiance. Remplis-moi de ta paix. Fortifie ma foi. Que ton esprit me rappelle chaque jour tes promesses. Je déclare que Jésus-Christ est plus grand que toutes mes craintes et que sa présence m'accompagne partout où je vais. Si vous croyez que Dieu vous remplit de sa paix en cet instant, écrivez. Amen. Prions maintenant pour notre intelligence et nos pensées. Les plus grandes batailles commencent souvent dans nos pensées. C'est pourquoi la Bible nous invite à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Lorsque notre pensée est nourrie par la parole de Dieu, les mensonges perdent progressivement leur influence. Père, garde mon esprit. Que tout raisonnement contraire à ta vérité soit renversé. Aide-moi à méditer chaque jour ta parole. Que mes pensées soient remplies de ce qui est vrai, pur, juste et digne de louange. Je refuse de nourrir le doute. Je refuse de nourrir le découragement. Je refuse de nourrir les mensonges. Je choisis aujourd'hui de remplir mon cœur de tes promesses. Donne-moi l'intelligence spirituelle pour discerner ce qui te glorifie et ce qui m'éloigne de toi. Si vous faites cette déclaration avec foi, dites encore. Amen. Prions maintenant pour nos maisons. Notre maison doit être un lieu où Jésus-Christ est honoré. Un lieu où la paix de Dieu règne. Un lieu où la Bible est lue, où la prière est pratiquée et où l'amour du Seigneur est vécu chaque jour. Père céleste, je te consacre aujourd'hui ma maison. Que ta paix remplisse chaque pièce. Que ton amour habite nos relations. Que ta présence accompagne chaque membre de ma famille. Apprends-nous à te rechercher ensemble. Protège nos foyers de tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Fais de notre maison un lieu où ton nom est glorifié, où les enfants grandissent dans la foi et où chacun découvre la joie de marcher avec Jésus-Christ. Et si vous consacrez aujourd'hui votre maison au Seigneur, dites avec assurance. Amen. Continuons à prier ensemble. Je voudrais maintenant prier tout particulièrement pour vos enfants et pour votre famille. S'il y a une chose que nous devons désirer plus que tout, ce n'est pas seulement que nos enfants réussissent dans la vie, mais qu'ils connaissent Jésus-Christ, qu'ils aiment sa parole et qu'ils marchent fidèlement avec lui tous les jours de leur vie. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de voix qui cherchent à influencer les cœurs. Chaque jour, nos enfants entendent des idées, des opinions et des messages qui ne viennent pas toujours de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier avec persévérance afin qu'ils apprennent à reconnaître la voix du bon berger. Prions ensemble. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te présente mes enfants. Si vous êtes parents, prenez quelques instants et prononcez doucement le prénom de chacun de vos enfants devant le Seigneur. Il les connaît parfaitement. Il connaît leur avenir, leurs combats, leurs rêves et leurs besoins. Seigneur, garde-les dans ta vérité. Donne-leur un cœur qui aime ta parole.
Accorde-leur la sagesse de reconnaître ce qui est juste et de rejeter ce qui les éloigne de toi. Entoure-les de ta grâce. Protège-les dans leurs études, dans leurs relations, dans leurs décisions et dans tous les projets que tu as préparés pour eux. Que ton esprit les conduise chaque jour et que leur vie rende gloire à Jésus-Christ. Si vous croyez que le Seigneur veille sur vos enfants, dites avec foi. Amen. Prions maintenant pour recevoir la sagesse de Dieu. La Bible nous enseigne que la sagesse qui vient d'en haut est pure, paisible et pleine de bons fruits. Bien des difficultés pourraient être évitées si nous demandions davantage la sagesse de Dieu avant de prendre nos décisions. Père, remplis-moi de ta sagesse. Apprends-moi à discerner ta volonté dans chaque situation. Ne permets pas que mes émotions dirigent ma vie à la place de ta parole. Que chacune de mes décisions te glorifie. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles que tu as préparées selon ton parfait dessein. Je veux marcher dans les voies que tu as tracées pour moi. Si cette prière est aussi la vôtre, écrivez encore une fois. Amen. Prions maintenant pour demeurer fidèles jusqu'au bout. Le Seigneur n'a jamais promis que le chemin serait toujours facile, mais il a promis d'être avec nous chaque jour. La véritable victoire n'est pas seulement de commencer la course avec enthousiasme. La véritable victoire est de rester fidèle jusqu'à la fin. Prions. Seigneur, fortifie ceux qui sont découragés. Relève ceux qui sont fatigués. Donne une espérance nouvelle à ceux qui pensent avoir tout perdu. Que personne ne renonce à cause des épreuves. Donne-nous la force de continuer à te chercher, de continuer à prier, de continuer à lire ta parole et de continuer à te faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas encore les réponses que nous attendons. Nous croyons que tu accomplis toutes choses en ton temps parfait. Si vous choisissez aujourd'hui de persévérer avec le Seigneur, dites avec foi. Amen. Avant de terminer cette prière, j'aimerais vous inviter à consacrer de nouveau toute votre vie à Jésus-Christ. Remettons-lui notre cœur, notre famille, notre travail, notre santé, nos projets et notre avenir. Père céleste, je te donne tout ce que je suis. Je ne veux pas seulement recevoir tes bénédictions. Je veux marcher avec toi. Garde-moi près de ton cœur. Fais grandir ma foi. Que ton Esprit Saint me conduise chaque jour dans la vérité. Que ma vie soit le témoignage de ton amour, de ta grâce et de ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es notre espérance. Merci parce que tu as vaincu le péché, la mort et les puissances des ténèbres par ta croix et par ta résurrection. Notre confiance n'est pas placée dans nos propres forces, mais en toi seul. Aujourd'hui, nous proclamons ensemble: Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon berger. Je choisis de marcher dans sa vérité. Je choisis de lui faire confiance. Je choisis de demeurer fidèle à sa parole. Et je crois que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière et cet enseignement vous ont encouragé, écrivez Amen dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'être fortifiée dans sa foi. Et surtout, n'oubliez jamais ceci. La plus grande victoire du chrétien n'est pas de connaître les œuvres des ténèbres. La plus grande victoire du chrétien est de connaître Jésus-Christ, de demeurer dans sa parole et de marcher chaque jour dans sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il garde votre famille, qu'il remplisse votre maison de sa paix, et que sa grâce vous accompagne aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.